Sphère énergétique de Colette. Tu me dis ce que tu vois en premier, ta première vision, impression. Et quand tu peux l'identifier, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, la première chose que j'ai vue, c'est sa sphère d'abord. Ouais. Une quelque chose d'assez clair, Mhm. assez lumineux comme ça de prime abord, une couche énergétique, bien lumineuse, ouais. J'aperçois son visage. Oui. Ce qui se dégage, c'est quand même c'est de la sérénité. D'accord. Je sens du calme. Mhm. Tu vérifies que c'est bien elle. Oui, Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre si tu fais le tour, si tu ouais, je vois dézoomes, si tu zoomes? des jeux de couleurs autour d'elle. Mhm. Hem, bon, je ne sais pas si c'est important, ce que ça veut dire. Je vois du orange, un peu de violet. Je vois une autre, qu'est-ce que c'est? C'est comme des filaments, hem, tu sais les boules, l'espèce de boules magnétiques là où quand tu poses la Oui. main dessus, ça attire Ouais. l'énergie qu'il y Ça a fait des dedans filaments. ou l'électricité, je sais pas ce que c'est exactement. Et là, je vois des choses un peu similaires. Alors c'est dans sa sphère? C'est comme si ça partait de sa sphère éthérique, d'une couche éthérique d'elle. D'accord. Je ne sais pas laquelle pour l'instant. C'est comme, je vois une autre sphère plus élargie. D'accord. Bizarre, elle semble pas être, énergétique, tu vois? Elle est comme, comme une sphère de verre. Donc D'accord. elle a une paroi bien lisse, bien nette, contrairement à la sphère énergétique où il y a une sorte de densité. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose en plus qui est Heu, rajouté. oui, mais je vois ses corps quand même, je vois ses parties supérieures qui se dessinent, Mmh. qui traversent ce globe. D'accord. Donc ça renferme cette sphère de verre, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça. Elle renferme surtout ces corps éthériques? Oui, D'accord. OK. Est-ce que tu arrives à créer un canal sécurisé de connexion avec elle pour communiquer? oui, ça m'amène sur, un corps supérieur. D'accord. C'est comme si ce globe-là, ça faisait une interférence. Oui. Enfin, instinctivement, en fait, quand je veux me connecter à elle, elle m'amène sur un corps supérieur, comme si, peut-être elle sent qu'il y a ou moi, je ne sais pas d'où ça vient. Quelque chose qui Un nous fait, blocage. oui, D'accord. OK. Donc on va se présenter à elle, lui dire qui on est et tu vas lui demander si elle nous attendait, si elle savait qui on est. oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? J'entends, comprendre, se libérer. D'accord.
J'ai l'impression qu'elle sent qu'il y a quelque chose autour d'elle qui c'est à la fois cette sphère, ce globe, je vais appeler ça comme ça, il Mmh. est comme D'accord. il est translucide quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'elle peut, elle voit ce qu'il y a autour, elle, même au niveau des sensations, des sens, c'est pas tellement altéré. D'accord. Hem, Par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a une, il y a de l'énergie qui émane d'elle vers ce globe. Donc je ne sais pas si ça inaugure d'une fuite énergétique un petit peu, mais en tout cas, il semble comme ça qu'il y ait une interaction, entre sa partie éthérique et ce globe. D'accord. Donc sa partie éthérique émet de l'énergie et ce globe, voilà, il y a quelque chose Oui, qui se passe par rapport à c'est son énergie. oui, c'est l'impression que ça me donne, ouais. Est-ce que l'énergie, ce sont les filaments que tu as vus? Oui, 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 ce serait matérialisé comme ça, oui. D'accord, OK. Alors, tu vas demander à sa partie supérieure si elle sait ce comment ça fonctionne, cette espèce de globe. Elle me montre un lien avec la terre, elle me dessine la surface terrestre. D'accord. C'est comme si, quelque chose qui était au ras du sol, tout d'un coup faisait comme un igloo. Mmh. D'accord. Cet igloo, il est relié à sa sphère? Il est pas relié, il est autour, il est quand même assez, il est pas proche. Il y a de l'espace, il y a un espace entre elle et ce globe, mais c'est comme si ça captait une partie de son rayonnement. D'accord. Je vois que ça entrave un petit peu aussi ses connexions avec ses corps subtils. Ça resserre un petit peu le canal, Mmh. mais ça le coupe pas complètement, ça peut Ouais, ouais. pas. D'accord. Ce globe, il a aussi une interaction avec l'extérieur. Alors tu Comme parles ce si globe, c'est l'igloo ou c'est Oui, le oui, globe dans l'igloo, oui. lequel elle est? Oui, oui, L'igloo, ouais, l'igloo, d'accord. oui, oui. Là, disons que, OK. vu du sol, ça ressemblait à un igloo, parce que Ouais, si ouais. tu veux, c'est pas, une boule, c'est comme une coquille, tu Mmh. vois, sphérique, qui vient en fait, heu, comme, je sais pas, se fondre dans une couche énergétique qui est, au ras du sol. Mais je vois qu'il y a, si tu veux, cette couche formée par l'igloo, elle est à la fois, hem, elle crée une paroi entre, l'extérieur et elle, et elle est comme une zone intermédiaire de rencontre entre des énergies qui viennent d'elle et des énergies qui arrivent, qui voudraient, comme venir sur elle, et il y a une espèce de rencontre là, et ça crée cette couche. D'accord. Elle se situe où, Colette, Elle est au entre l'igloo et Ouais, elle est au le centre, elle est au centre, au centre de l'igloo? oui. D'accord, OK. Donc en relation avec la terre, c'est ça? Oui. Et en même C'est temps, comme c'est comme une grille cristalline, ça me dit. C'est comme une grille cristalline, mais individuelle. d'accord. Est-ce qu'elle sait à quoi ça sert ça?
Non, elle n'a pas l'air. On dirait que c'est comme c'est créé à partir de son énergie et de l'énergie je sais pas, de l'environnement. Je sais pas d'où ça vient. Une énergie extérieure. C'est comme une rencontre énergétique, mais au lieu que les énergies se traversent et qu'elles les reçoivent et qu'elle, elle puisse propager son énergie, il y a une sorte de rencontre énergétique qui se collisionne et qui Ouais, crée cette cette couche. grille. D'accord. Ouais. Même si je regarde un peu plus près, il y a quand même un échange énergétique entre l'extérieur et elle, mais il y a une grande partie qui crée ce dôme. Hem D'accord. Et du coup, ça la coupe aussi. Il y a une partie d'elle qui est comme coupée de l'extérieur, du coup. Oui, d'accord. OK. Si tu dézoomes, est-ce que tu le vois des liens avec autre chose par rapport à cette grille cristalline individuelle? Non, comme ça là, je la vois, reliée à rien, si ce n'est la terre et cette rencontre d'énergie là. D'accord. Alors maintenant, tu vas scanner en dessous d'elle, sous cet igloo. Tu regardes si c'est relié à quelque chose. Ce que je vois déjà, c'est que dans le sol, ça continue en fait, la le dôme que je vois à l'extérieur à la surface de la terre, en fait, ça continue, ça se ferme, ça crée vraiment une sphère, mais D'accord. intra-terre. Je vois par contre au niveau de ses racines, pareil, il y a une altération dans le sol. Oui, Elle a des racines, je vois des racines, mais elles sont à un moment donné comme, obstruées. oui. Du coup, bon, ça obstrue le canal supérieur et les racines. Quand même, ça a tendance à finalement à l'enfermer. Oui, bah, enfermé dans une sphère, quoi. Oui, oui. D'accord. Si tu regardes cette sphère, au niveau de l'intraterre, est-ce que c'est relié à quelque chose? En dézoomant, mais en scannant, la Terre? Non, je vois pas. D'accord. Allez, tu restes bien dans tes belles fréquences, de très hautes fréquences, toujours en connexion avec la source originelle et toujours au travers de ton écran pour avoir les informations. Comme ça, tu gardes de belles fréquences. C'est bon? Oui, oui. Bien. Alors, tu es en connexion avec les parties supérieures de Colette et tu vas prendre les informations de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette situation, enfermée. Tu prends les informations concernant cet événement à 1, 2 et 3. En fait, là, ce que je vois, c'est que, tout d'un coup, j'ai l'impression de partir dans le cosmos, Ouais, de la suivre. Elle est comme dans cette coquille. Mais c'est marrant parce que, enfin, le truc, c'est que je sens pas un côté, forcément négatif. Il y mmh a une sorte de je sens que c'est comme si ça lui appartenait, mais elle n'en a pas soit elle n'en a pas conscience ou alors elle comprend pas le fonctionnement, le disons que mécanisme. j'ai ouais, le truc, c'est que ça me parle de cristallin, de cristalline, hem, D'accord. de gris cristalline, mais comme si c'était naturel. Mais le truc, Mmh c'est que elle, en tant qu'être humain incarné, mh. hem, il y a une sorte d'anomalie, de dysfonctionnement. Beh, C'est oui, comme si, à un moment donné, c'était là, parce que là, tout d'un coup, j'ai l'impression de partir sur, je sens que c'est elle, mais c'est pas elle en tant qu'être, humain. Je incarné. je suis sur Oui, sur autre chose. Je suis sur une d'accord. autre forme d'expérience
Mais et cette expérience alors attends, je regarde, Tu vas reg oui, ouais, je vois. justement. Regarde ce que c'est cette expérience. Ouais, 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 ouais. C'est comme si c'était son essence. En tout cas, une manifestation, mmh, énergétique de son essence, Mmh. mais qui voyage dans cette grille cristalline. Elle a D'accord, une autre forme. C'est une, c'est comme une étoile. d'accord. Mais cette grille, à quoi elle sert alors? Mais Non? c'est comme si ça faisait partie de sa structure, en fait. C'est comme un, c'est pas je sais pas, ça c'est elle est constituée comme ça. C'est comme D'accord. s'il y avait un centre, si tu veux, s'il y a un centre énergétique qui serait, bon, cette essence lumineuse comme un point, Mmh. mais un point que tu le regarderais dans le ciel, ça ressemble à une étoile, ça a des petits scintillements lumineux Mmh. assez D'accord, puissants et autour, il y a cette grille, mais ça fait partie de l'étoile, elle est comme ça. d'accord. Quelle fonction a cette grille? À quoi elle sert? C'est comme si c'était un mini univers. C'est-à-dire que D'accord. l'intérieur de cette grille, la composition, elle est spécifique à elle. Elle n'a pas la même vibration ni la même densité que l'énergie du cosmos qui l'entoure. Mmh mh. Elle a comme D'accord, c'est beaucoup plus léger, c'est une sorte de vide qui n'est pas tout à fait un vide, mais c'est très, c'est comme si on avait une paroi de verre dans laquelle on avait retiré l'air et qu'on avait fait le vide et il y a cette, énergie lumineuse qui est au centre, qui est comme en équilibre. d'accord. Alors, quel est le but justement de vivre cette expérience entre mini-univers? Cette expérience de mini-univers? C'est pourquoi? Pour créer un univers à part entière? C'est le début d'une évolution? La fin? C'est constant? Je ne sais pas si on peut parler de but. D'accord, C'est comme si c'était une expérience à part entière, comme si, la source, elle créait ce genre d'univers dans l'univers. Le truc, c'est que là, d'accord. j'arrive pas, si tu veux, comme je suis dans une dimension très, très vaste. Je Mmh. peux pas la quantifier en taille. Là, comme ça, à s'y méprendre, je pourrais penser que c'est petit. Mais en fait, c'est parce que je le regarde dans le cosmos et que du coup, j'ai pas de référentiel dimensionnel Ouais. et peut-être que cette expérience-là, elle est peut-être beaucoup plus grande que ce que j'ai l'impression que c'est et que c'est Mmh. un univers dans l'univers, mais qui n'a pas la même il a sa propre densité et D'accord. il s'exclut du reste du cosmos par cette paroi cristalline qui crée finalement parce que, tu vois, quand ça m'a ramené à la grille cristalline, de suite, Oui, tu penses à la grille cristalline qui entoure la Terre oui, et tu te dis que quand même c'est grand, ouais. parce que surtout que bon, nous on a parfois une image erronée de ce que c'est en termes de dimension. On a du mal à si ça se trouve, c'est beaucoup plus immense que ce qu'on ne croit et ça englobe, beaucoup plus que la Terre et là, c'est pareil, j'ai du mal à donner D'accord. la taille. Alors Mais juste oui, non, mais du coup, ce qui m'interpelle, c'est que, ça pourrait très bien être une expérience d'un univers, tu vois? Vraiment, pas juste,
un astre, ce que je pensais au Ouais, départ, être une étoile. plutôt un C'est univers peut-être un fermé, oui, c'est peut-être un soleil, tu avec des vois? Une sorte de limites, on va soleil, dire, mais, oui, avec des limites pour qu'il puisse être intégré dans le cosmos dans que, le bah, cosmos, ouais, qu'on croit connaître, mais vivre une expérience à part entière. C'est-à-dire qu'il a avec sa une propre densité, énergie, ouais, oui, avec une et densité densité différente. propre. Ouais, Oui, d'accord. et Alors, finalement, ce là, que tu c'est ce que je retrouve, dans la sphère de Colette. Je ressens cette même chose. oui, cette différence de densité également est quelque chose de propre à elle. Oui, D'accord. mais tu vois, c'est là où Hem, je oui, mmh, parce que oui, dis-moi? tu posais la question tout à l'heure de: «Est-ce que ça lui appartient?» En même temps, voilà, j'avais bien cette réponse en fait, c'est naturel, parce que oui, Ouais, ça lui appartient à quelque part, mais à la fois non. C'est OK, c'est sa limite, c'est son expérience, et elle sent bien que, ça lui crée une protection en même temps. ouais, Parce que c'est voulu par la source, au niveau de cet univers, qu'il soit désolidarisé, on va dire, de l'univers ouais, extérieur, et du coup, elle-même, dans sa propre sphère énergétique, elle a cette grille qui, à la fois, crée à l'intérieur d'elle son atmosphère, ouais, mais la coupe en même temps de l'environnement, en ouais, fait. tout à fait, ouais. Alors, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est qu'à partir de cette expérience en tant que bulle, d'univers, on va dire, ça comme Mmh ça, mh. que tu reviennes à sa naissance, à la naissance de cet univers. Tu remontes le temps, si on peut dire ça comme ça. Tu remontes et tu vas à la création de cet univers, la première fois que cette essence crée cet univers. Oui. En fait, je suis, c'est comme si effectivement je voyais un soleil, on va dire une densité, enfin, une énergie qui est comme prête à exploser, tu vois? Parce que tout d'un coup, je vois la création et c'est juste en fait une expansion. C'est comme si elle créait, l'énergie centrale là, elle crée autour d'elle une sorte d'atmosphère, et instantanément, elle crée cette paroi, cette limite. D'accord, Comme si c'était elle crée ses propres dimensions. C'est une dimension, en fait. d'accord. Si tu vérifies d'où vient cette essence, est-ce que tu peux regarder si elle vient de la source originelle? Oui, oui. D'accord. Tu as Oui, oui, en fait, vérifié les fréquences, tu as vérifié, oui, oui, mais même ça se sent de suite. Même c'est comme si, c'était, je sais pas, si tu avais pris un bout de source, je sais pas. C'est presque une essence pure, en fait. I d'accord. Ouais. Là, si tu remontes encore donc à, on va dire au moment où l'essence sort de la source et que tu vérifies la source, c'est une expression Ouais, oui. de la source. Très bien. Oui, oui, mais en plus, c'est bizarre, j'ai l'impression de remonter tellement, il y a tellement longtemps. Mmh mh. C'est Oui, en fait, j'imagine. oui, oui, non, mais c'est comme si tu sentais qu'il y avait que des, je dirais, des énergies positives. Tu sens pas de je sais pas, de malversation, de D'accord. choses, qui ont altéré encore le phénomène. Elle est vraiment dans là, je suis au moment de, je sais pas, une expression, comme une expérience vraiment, Expérience originelle. Ouais, originelle de la matière, enfin ou des énergies, oui, mais presque, c'est ça? christique, tu vois? Oui, c'est le mot qui me vient, c'est christique. C'est comme si c'était, cette énergie-là, elle est une manifestation pure de la source. D'accord. Exactement comme quand tu sens l'énergie du Christ. Tu sens qu'il est issu de la source, et qu'il y a aucune, pollution, aucune, D'accord. Donc cette énergie, fait l'expérience
de cet univers qui a quand même une limite. Mmh. Et avance un petit peu dans l'évolution. Comment tu vois qu'elle vit ses expériences à venir, après cette, expérience en tant que mini univers? En gardant finalement la mémoire de cette couche, de cette grille cristalline. Est-ce que tu Oui, vois? ce que ça me montre, c'est que ça se multiplie elle-même, et j'en reviens encore à ce fait qu'elle est elle-même la source, c'est-à-dire qu'elle crée, elle sous-crée elle crée Elle fait d'autres univers. l'expérience elle-même de création d'univers, d'accord. Oui, oui, et ça me parle de multivers, c'est comme si ça crée des univers dans l'univers. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus gigantesque que ce que ça pourrait paraître. Oui, bien sûr. Heu, mais en même temps, dessous, il y a des divisions de choses qui se rapprocheraient plus du stellaire, de l'étoile. Même D'accord, il y a des créations qui sont gazeuses. Hem, Elle-même, voilà, elle fait l'expérience de la création, elle recrée des choses. En fait, c'est elle-même une source, en fait. C'est comme, une sous-source, tu vois? C'est un univers qui comporte en elle l'énergie de la source, qui a cette capacité de créer. Bon, en même temps, nous tous, mais mmh je le vois de façon, encore plus pure. et ouais, d'accord, et si tu avances dans cette ligne de temps, comment tu vois son évolution? Oui. Comment tu vois ces différentes expériences? Ça crée des planètes, ça va jusqu'à créer des planètes D'accord, et ça crée des planètes qui sont justement toujours entourées de cette grille. d'accord, et là, qu'est-ce que ça donne le fait d'être entouré de cette grille? Ça crée même des atomes. Parce que je vois des créations qui sont comme des atomes qui sont reliés entre elles. C'est comme si, par exemple, elle avait créé, 3 planètes, mais c'est pas des planètes, je sais pas ce que c'est comme, et c'est lié, en fait, c'est relié entre elles. Ça D'accord, crée, relié, ouais. Donc cette espèce de grille fait, en sorte de relier les éléments entre eux dans une densité mmh, particulière? oui, ça fait partie intégrante d'elle. D'accord. Si tu continues dans les expériences jusqu'à, Colette en tant qu'être humain, est-ce qu'il y a eu des intermédiaires? Parce que là, on parle de planète, on est quand même loin de Oui, 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 d'un oui. être humain. Oui, oui, mais je Regarde un vois petit peu ce qui s'est des passé. déclinaisons, ouais. Ouais, En fait, après, on va dire, ce sont des sous-créations de cette création. d'accord, C'est l'essence on va dire, qui choisit, une nouvelle forme d'expérience. Parce que chaque sous-création, je conserve encore cette, sensation de capacité de créer, d'avoir en elle toujours ce potentiel de la source. C'est juste que ça mmh modifie, en fait, c'est comme si ça se réduisait, on va dire, en taille, et ça augmentait en densité. d'accord. Heu, Parce qu'au départ, Elle c'est mmh juste une énergie. Après, il y a des formes gazeuses, mais il y a déjà dans le gaz, il y a une sorte d'humidification, tu vois? De vapeur, et ensuite il y a ces planètes. Donc il y a comme ça la capacité de créer
les densités et après je vois l'essence d'une de ces planètes en fait, qui, alors elle là je vois revenir à la source, Est-ce que c'est la vraie source? Tu vérifies? mais elle c'est la source aussi. Donc en fait, j'ai jamais perdu, si tu veux, ce lien de la source. D'accord. Mais c'est juste comme si elle allait, je sais pas, tu vois, chercher des informations ou faire une sorte de remise à zéro de son expérience. Bien sûr. Oui, oui. Je pense que c'est nécessaire pour, Oui, oui, oui. quelque essence que ce soit, de revenir à la source originelle pour pouvoir faire cette remise à zéro, cette, on va dire, cette prise d'information originelle pour continuer les expériences. Ça, c'est important. Si elle ne revient pas à cette source originelle, elle peut dévier facilement sur des choses qu'elle peut créer et finalement être sa propre source et créer des choses qui ne reviennent pas à l'originel. Donc ça, c'est important de vérifier à chaque fois qu'elle se reconnecte à la source originelle. Oui, enfin là, c'est ce qu'elle fait. Très bien, très bien. Le OK, truc, c'est que donc j'essaie de voir parce que tout d'un coup, je suis arrivé, je suis sur terre et je d'accord, vois des êtres humains. Le truc, c'est que ce que ça me montre, c'est que tout d'un coup, je vois une sorte de ping-pong. C'est-à-dire que à un moment donné, je cette subdivision, je sais pas à partir de oui, quand, mais il y a des subdivisions de création. Elle s'est transformée et elle vient, une fois qu'elle est passée à la source, là, elle se retrouve incarnée dans un être humain. d'accord, Elle est sur terre et elle est toujours dans sa sphère et tout d'un coup, elle se retrouve comme, emprisonnée dans, je sais pas, une couche qui entoure la terre et je vois une espèce de ping-pong où c'est comme si l'expérience, l'incarnation, sur la terre, elle rebondissait contre cette paroi et et elle se trouve empêchée comme de revenir à la source. d'accord. Donc à partir du moment où elle a décidé de s'incarner en tant qu'être humain, elle Oui, n'a plus la possibilité oui, de, de revenir à la source. oui, je sais pas et ça vient de cette couche, Alors ça vient de quelle couche? La couche de la de la sienne, terre? non de De la la sienne. sienne. D'accord. C'est comme si ça créait bizarrement, ça crée une interférence ou un blocage, je sais pas, entre c'est cette couche, sa propre couche l'empêche, elle rebondit contre, je veux dire la couche extérieure de la Terre. La couche cristalline de la terre? C'est ça? Heu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette couche? Regarde ce que c'est quand même. Est-ce qu'on peut parler de couche naturelle? Oui, c'est pareil, c'est la couche cristalline. C'est comme s'il y avait 2 couches cristallines et que c'est en fait, c'est pas il y a un elle devrait pas, la sienne aurait dû disparaître si tu veux, pour qu'elle puisse être intégrée. Intégrée dans celle de la Oui, terre? alors attends, parce que c'est d'une complexité, c'est Je bon, regarde ce que tu veux regarder, après ouais, je ouais, te ouais, poserai une ouais, ouais. question. Vas-y, vas-y. Alors, comment a-t-elle pu venir s'incarner en tant qu'être humain avec cette couche-là? Comment elle a pu intégrer la couche cristalline de la terre, puisqu'elle ne peut plus en sortir? Si elle a pu y rentrer, on peut supposer qu'elle peut en sortir. Pourquoi elle a pu y rentrer avec elle, sa couche cristalline? Pourquoi ça n'a pas fait rebond?
de l'extérieur et pourquoi ça fait rebond de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Je la vois dans alors c'est pas Colette là, ici maintenant, c'est Mmh. comme si c'était sa toute première incarnation. Ouais, Je la vois dans le ventre de sa mère. d'accord. Je vois l'essence qui descend, c'est comme si elle empruntait un canal, qui est presque le canal de sa mère. Elle sait donc que pour s'incarner sur terre, il faut trouver un moyen différent Ah oui, pour oui, ça pouvoir, oui, oui, y arriver. oui, elle Parce que sinon elle n'y serait pas arrivée, c'est ça? beh, là, c'est Elle emprunte elle emprunte quand même un chemin différent, c'est ça? beh, en tant qu'être humain, je la vois comme, descendre le long du canal de sa mère. D'accord. Pourquoi elle décide de s'incarner en tant qu'être humain alors qu'elle n'est pas forcément adaptée? Puisqu'elle se retrouve enfermée par la suite et qu'elle utilise un moyen pour venir s'incarner qui n'est pas commun, c'est-à-dire en prenant le canal de sa mère et à savoir après si elle sait qu'elle pourra retourner à la source. Tu peux faire avancer l'événement, la situation. J'ai le comme le sentiment de me faire balader, ça me D'accord. Alors tu vas prendre du recul. Tu vas prendre vraiment de la distance, de la hauteur. Tu sais que tu es connecté directement à la source originelle qui te donne toutes les informations nécessaires, importantes. Et que si tu gardes tes fréquences très élevées, tu ne peux pas te faire balader. Donc tu restes dans ton espace, en toute confiance. Tu vas voir ce qui se passe avec de la hauteur, ce qui se passe pour l'essence de Colette quand elle décide de venir s'incarner en tant qu'être humain. je suis en train de revenir à ce moment où je la revois encore, descendre dans le ventre de sa mère D'accord. Tu gardes bien et de la dans hauteur. Mmh. dans le ventre, je retrouve cette grille. D'accord, donc C'est comme si elle était déjà là. elle était déjà là. Donc ça peut être un piège, non? Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que c'est décidé par Ç la source? ça me ça me Tu peux poser la question avec un oui ou un non. Est-ce que c'est décidé par la source? Oui ou non? Pour avoir une vision élargie de la situation sans te faire leurrer et toujours en connexion avec les vibrations de la source pour avoir les informations justes. autant tout à l'heure je sentais l'énergie de la source et que là Et je la là, sens. c'est différent. D'accord. Alors, tu la sens plus à partir de quand? À partir du moment où tu vois qu'elle vient s'incarner dans le, Oui, enfin qu'elle vient j'ai dans le j'ai ventre j de sa mère. D'accord. ouais, tant que j'étais sur des expériences, astrales, on va dire ou universelles. Du cosmos, Ouais. ouais. D'accord. Je sentais cette énergie à chaque fois, à chaque fois qu'elle se multipliait, je sentais qu'elle avait en elle, l'énergie de la source. Comme s'il D'accord. avait cette capacité de derrière, de pouvoir créer. Et là, tout d'un coup, je le sens plus. OK. Donc tu retournes juste avant. Tu retournes au moment où justement elle est déconnectée de cette énergie de la source. Tu y vas à 1, 2 et 3. Je vois comme, si elle était aspirée. Donc là, elle est pas encore,
elle n'a pas encore décidé De venir de s'incarner. changer, ouais, de venir s'incarner. D'accord. Je vois comme une sorte d'aspirateur, comme un, je sais pas, ça ressemblerait à un Un trou trou noir, tu vois? noir? Une espèce de Oui, vide qui aspire l'énergie d'accord. et elle, il y a toute une partie de parce que c ouais, qui est aspirée, je sais pas ce que c'est, Oui, on a déjà vu ça, hein, des énergies, lumineuses qui se font aspirer par un trou noir. oui. D'accord. Alors, dans quel but se fait-elle aspirer? Pourquoi? Je vois pas de but, c'est comme si, L'énergie qui est attirée par ce trou noir. oui. D'accord. C'est comme un piège, hein, je dirais, Un piège, ouais. OK, d'accord. OK, et si tu continues dans, l'évolution de ces différentes expériences, elle se fait aspirer dans ce trou noir, qu'est-ce qu'elle devient cette énergie? Cette essence? Est-ce qu'elle se connecte à une autre source? Qu'est-ce qui se passe? Je la vois voyager à l'intérieur de quelque chose qui ressemble à un tube. D'accord. Elle est Je la vois coincée? coincée, ouais. D'accord. Donc une fois, dans ce tube, elle reste coincée. Si elle veut vivre des expériences, est-ce qu'elle peut? Alors, est-ce qu'elle peut vivre des expériences? C'est comme si elle avait commencé un autre cycle. Je la vois à l'intérieur faire D'accord. une Donc forme accès de spirale. elle n'a plus accès à la source originale pour se ressourcer. Ouais, pas en direct, en fait. D'accord. Donc elle est reliée à ce trou noir ou à Oui, ce canal oui, sans avoir la possibilité, entre chaque expérience, de se recharger, de se ressourcer à la source originelle. C'est ça? oui, je la vois pas, oui. D'accord, très bien. Et de là, est-ce que tu la vois ensuite faire des expériences en tant qu'être humain? Mais en fait, cette sorte de tube, Mmh. de trou noir, c'est comme si ça représentait le canal par lequel elle descend. D'accord, C'est comme si parce que ce tube-là, il est lui-même, si tu veux, à la base, il a comme une connexion à la source. Mais c'est comme si ça créait une sorte de nouvelle source d'expérience. oui, mais dévié. Oui, c'est pour ça que c'est très compliqué à expliquer parce que je Bien sûr, on avait vu que de toute façon, toute création venait de la source, sauf oui, qu'après, oui, si bien c'est sûr, oui, dévié oui. Mmh. et qu'il n'y a pas de reconnexion directe à la source originelle, ça devient plus compliqué et du coup, les informations sont faussées. Ouais, c'est ça et puis le truc, c'est qu'il y a une partie de cette énergie, ce tube qui est connecté à la source, tu Oui, vois? À sa base et qui aspire des matières dans l'univers et qui crée elle-même voilà. une sorte de nouvelle ligne de temps presque, tu vois? Ça les met dans une expérience, qui est différente et qui est Oui. beaucoup plus, je sais pas, dense, beaucoup plus, Lourde. ouais, lourde et en même temps, à l'intérieur, ça continue à évoluer, Mmh, mais mmh, ça mmh. ne ça ne revient jamais directement à la source. En fait, ça puise l'énergie ou la future expérience, la future Oui. programmation d'expérience à travers le conduit qui lui-même énergétiquement est issu de la source, mais il a sa propre énergie, tu vois? Et en Mmh mh. plus, ce canal, il se nourrit des 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 énergies des autres, expériences qui sont à des ex l'intérieur de lui comme une source à part entière qui apprend aussi de ses expériences, mais qui est déviée, en fait. d'accord. Ce que l'on retrouve un petit peu dans la condition actuelle de Colette où elle, cette sphère finalement la nourrit, Beh, en fait, ce que les je énergies de Colette nourrit cette sphère et vu qu'elle est oui, connectée
à ce trou noir, Oui, mais en même c'est une temps sorte de cercle, oui enfermé, et quoi. oui et en même temps, je dirais que, cette grille cristalline, qui est sa propre grille là, qu'elle a conservée à l'intérieur de ce tube, ça la protège. C'est comme si elle gardait en elle intacte une D'accord, sorte de connexion à la source directe, mais tout en étant limité. déconnectée, Ouais. heu, je dirais de l'entièreté de ses corps. C'est comme si on avait réduit son expérience à une chose plus petite que tout son être, mais que malgré tout son être demeure, il existe quelque part, Mmh mh. mais il y a une sorte de dissociation, par exemple, là, sur Colette, entre sa partie éthérique et ses corps supérieurs. C'est comme si elle avait créé cette grille, elle quand même, elle la protège, Oui, parce qu'à la base, cette grille faisait partie d'une expérience lumineuse. oui, oui, oui et c Donc, pour elle, c'est quelque chose de positif oui, qu'elle intègre complètement. Par contre, vu que maintenant elle est reliée à une source déviée, on va dire une source déviée ou déviante, oui, l'énergie finalement ne se reconnecte pas, à la source originelle complètement, on va dire complètement. oui, Parce que tu as vu quand même qu'elle avait ce canal, restreint, mais quand même connecté à la source, hein, c'est ça? oui, oui, oui Au départ, hein? et Ouais. d'ailleurs, là, ça ça C'est juste ça me l'énergie dit qu'elle dégage, c'est ça? oui, oui Qui et n'est ça pas me dit que connectée. ce tube-là énergétique, c'est aussi ce type d'énergie qui crée les matrices, tu vois? D'accord. Les ça crée comme ouais, ce qu'on appelle la matrice, mais c'est une couche énergétique spécifique qui entoure certains astres qui sont à l'intérieur et qui sont issus, hem, qui sont, ouais, créés par cette énergie déviée. Si tu veux, c'est comme si à l'intérieur, tu pouvais retrouver la Terre, par exemple, qui elle-même, à sa grille cristalline, est une création de la source, mais Oui, qui, est comme, il y a comme l'énergie une qu'elle infusion. génère, Ouais, il y a comme une infusion qui autour crée la ouais, matrice artificielle. c'est ça. Donc à la D'accord. fois tu retrouves les 2, tu vois? Tu as la Terre, en tant qu'astre divin, avec sa grille cristalline propre et son énergie, mais qui a, été encapsulée par une autre forme d'énergie qui crée une autre couche énergétique qu'on va appeler la matrice artificielle Ouais, et d'accord. la condition de Colette, je la retrouve en ça, C'est un peu ça. c'est-à-dire qu'elle Ouais. elle a sa propre grille cristalline et elle est enfermée après dans aussi la matrice qu'elle ressent énergétiquement, elle, en tant qu'être humain. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur ces multiples expériences d'être d'être humain, où je la voyais comme faire un yo-yo à l'intérieur de cette, en fait, elle vient non pas se reconnecter à la source originelle, mais une partie d'elle, alors une partie d'elle, si, l'est toujours, Oui, tu vois? oui. Mais une autre partie énergétique vient comme chercher les informations au niveau de la matrice artificielle, qui elle-même est issue de la source, mais avec une autre couleur, Mmh mh. une autre Tout à un fait, autre ouais. système d'information. D'accord. Très bien. Heu, regarde, tu vas prendre du recul et tu vas regarder s'il y a d'autres personnes dans la même condition que Colette, avec ce même, système, donc cette Oui, grille cristalline, mais enfermée dans la matrice. oui, oui, j'en vois plein d'autres. D'accord. Très bien. OK, alors tu vas revenir, sur Colette. Tu vas regarder où est son essence aujourd'hui. Oui, oui et son essence, elle est bien dans son cœur, hein. Mmh.
et sa particule divine. Alors là, je suis dans ses corps supérieurs. D'accord. Donc on peut comprendre, hein, si ses corps, son corps éthérique, est connecté, on va dire à la matrice, on peut dire ça comme ça? D'une certaine façon, elle est comme, influencée, ouais, très influencée. Elle Influencé, ouais, est voilà. ouais, à la Mmh. fois, sa particule divine qui crée une connexion avec son essence. Je Oui, peux la voir. d'accord. C'est comme si toujours elle lui dit: «Bon, tu vis ton expérience à l'intérieur de cette, matrice artificielle. On va dire qu'à quelque part, tu t'en ressources, mais la particule divine en même temps lui montre qu'elle est toujours là, connectée aussi à la source Oui, d'accord. originelle». Très bien, et elle n'est pas dans l'essence justement pour éviter d'être perturbée par cette matrice, je suppose? Elle préfère Oui, être oui, dans à quelque les part, corps c'est comme si supérieurs? oui, c'est comme si elle restait un phare, tu vois? Ouais, Un très guide. bien, d'accord. Alors, ce qu'on va proposer à la particule divine, c'est de se connecter directement à la source pour pouvoir s'y régénérer et proposer à l'essence de venir la rejoindre si elle le peut. Tu me dis, tu regardes Oui, de si elle suite, le fait. ça a bloqué, ça bloque. Ouais, je m'en doutais. OK, alors, la particule divine va informer l'essence de tout ce qui a été dit aujourd'hui par rapport à la situation de Colette, par rapport à l'essence, de l'expérience de l'essence, qui était on va dire, une essence qui a voulu expérimenter, des univers, dans des univers, qui s'est fait prendre par un trou noir et qu'à partir de là, voulant expérimenter, l'incarnation humaine, n'a plus eu la possibilité de remonter à chaque fois à la source ou de se reconnecter complètement et pleinement à la source. Oui, c'est l'essence, hein, qui ne pouvait pas. La C'est ça, particule, était elle toujours, pouvait, ouais. ouais, mais l'essence, elle pouvait plus. C'est comme si elle était, cloisonnée dans un autre, d'ailleurs, mais parce qu'elle n'en voyait plus l'intérêt étant donné que, hem, cette, énergie déviée là, elle Mmh. elle a aussi une sorte d'énergie de la source, tu vois? Elle la contient. Oui, C'est bah, oui, juste qu'elle crée un autre système d'expérience à l'intérieur, c'est ça, ouais. quand même plus réduite, on va dire, mais pas forcément dans une, je sens pas de malveillance, tu vois? Mmh mh. De choses très négatives, mais c'est une sorte de limitation, une expérience, une sous-expérience. Je sais même pas comment la qualifier, c'est toujours très étrange, on ne peut pas tout comprendre de ce que fait l'univers, mais voilà, et l'essence, elle est là-dedans, donc elle a son propre cycle. Hem, voilà, elle sent que, et elle vient se ressourcer dans cette énergie-là, elle. C'est ça, ouais. Le D'accord. truc, c'est que ouais, ce que je comprends, c'est que, ce qui se passe, ah oui, là, c'est là où c'est important, où je pense que, Colette, elle réagit aujourd'hui, c'est parce que cette essence, par contre, c'est la matrice artificielle qui, elle, se dégrade Oui, énergétiquement, tu vois? C'est comme si au fur et à en ce mesure moment. des expériences, mais c'est pas qu'en ce moment, hein, ça a l'air d'être, D'accord. depuis plusieurs, très longtemps. Je peux pas le quantifier. Heu, L'énergie de cette matrice artificielle, elle s'est comme peu à peu obscurcie. Alors qu'à la base, elle avait pas cette, ah oui, mais d'accord, je comprends. C'est que il y a les forces obscures aussi, des Oui, énergies cette fois plus les forces négatives. involutives. Ouais, involutives, voilà, c'est ça. Elles se sont connectées à cette matrice artificielle parce D'accord. elles ont senti qu'elle était, limitée, moins, Manipulable? Mmh. ouais, manipulable, moins puissante, tu vois? Que la source originelle à laquelle elle n'aurait pas pu se connecter.
Parce que Mmh. même ces énergies involutives, elles ont une connexion aussi originelle à la source pour certaines. Mais elles l'ont pour certaines oublié ou elles se sont déconnectées et elles ont eu à un moment donné la capacité de se connecter à cette matrice artificielle et elles l'ont rendue, je dirais, de plus en plus involutive. Mais l'essence, elle, à la base, elle était connectée à cette matrice artificielle qui avait une autre énergie, tu vois, originelle. Elle n'avait Oui, pas cette involution, cet obscurcissement et c'est au fur et à mesure du temps et des expériences que la matrice artificielle a commencé à être trop sombre pour les essences à laquelle elles étaient, connectées. Parce que ce que j'ai pas dit au départ, c'est que, ce que je comprenais pas trop, hein, c'est que je voyais des plantes aussi. Tu vois? Comme si, d'accord. comme si dans cette expérience-là, l'astre, enfin les astres qui étaient aspirés par ça, pouvaient aussi créer des plantes et je trouvais ça plutôt cool comme tu vois, Mmh. comme expérience parce que c'était naturel, tu vois? Et ça me faisait dire que ce tube dans lequel elle était rentrée, c'était pas négatif, tu vois? Je sais pas, je ressentais cette énergie de la source qui peu à peu, là, je trouve, elle s'assombrit Oui. et c'est pour ça que l'essence, elle ne peut plus se régénérer à Mmh. cette matrice D'accord, artificielle parce qu'elle ne trouve plus son compte à quelque part. Elle sent que bien sûr, ouais. l'énergie à C'est laquelle elle se limité. connecte, ouais, elle est pas bonne, quoi. Elle est pas Mmh. suffisante D'accord. Ouais, et en fait, d'accord, ça crée un mal-être, en fait, ça crée un malaise bien sûr, ouais. en elle. Et ça, en fait, elle commence à le ressentir dans sa partie éthérique où elle sent cette limitation. Mmh. Alors dis-moi ce qui se passe maintenant que l'essence a pris conscience de la situation, de ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle décide de se libérer de cette matrice? Donc comme ça, je la vois pas le faire. Est-ce que tu la est-ce que tu la vois connectée à la particule divine? Oui, D'accord. Est-ce que tu vois que la particule divine, donc en connexion avec la source originelle, elle arrive à communiquer avec l'essence? oui, oui. D'accord. Donc elle va envoyer tout le rayonnement de la source à l'essence. Donc pour l'informer de tout ce qui a été conscientisé et également de toutes les informations originelles de la source. Ouais, mais là, il faut qu'elle se déconnecte de la matrice. D'accord. C'est, Alors, tu vois ce qu'on a vu parfois là, cette matrice déviante. ouais, En fait, c'est ça. C'est à ça qu'elle est d'accord. connectée, l'essence. OK. Donc l'essence, est-ce qu'elle est prête à faire cette déconnexion? Est-ce qu'elle est en Oui, accord? parce que là, elle reçoit les informations, de la particule divine qui lui Très bien. explique qu'elle peut pas continuer dans ce cycle d'expérience, que en fait, son cycle s'est comme dégradé, en fait et qu'elle est obligée Oui, de elle ne peut plus continuer à évoluer là-dedans. très bien. Mais tu vois, c'est quand même très intéressant parce que, ça rejoint, tu sais, ce qu'on discutait sur la déconnexion de la matrice. Oui, Là, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que c'est elle qui tout à décide. fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'elle Alors, elle voit qu'elle a cette problématique et que ça la ça freine, la ça ouais, l'entrave, ouais, ça l'empêche d'évoluer, ouais. Donc cette essence va se déconnecter complètement, totalement, définitivement, entièrement, pleinement et simultanément, même éternellement, de tous les systèmes d'inversion matricielle, de ces matrices déviantes, déviées,
Elle se déconnecte également de ses programmes associés. Elle le fait ici et maintenant, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, les espaces-temps, temps et espace et toutes les temporalités. Autour d'elle, et je le ressens autour de moi, c'est, une expansion, un espace qui se crée. C'est comme si tout d'un coup, son essence s'était expansée au-delà de tu vois, au-delà de presque de sa grille, de sa propre grille cristalline, comme si elle l'avait Très bien. encapsulée elle-même dans toute son énergie. Elle s'est expansée, elle ouvre grand tout son canal pour rejoindre sa particule et faire Mmh. redescendre. Je sens comme, une pluie de d'énergie qui descend à travers elle, à travers ses corps. Super, ouais. Alors, Elle va en fait, réinformer elle a dissous sa propre ouais, grille parce que c'est comme c'est ça qui oui, la qui la rattache, maintenait, oui, qui la à cette rattachait, d'accord. expérience-là. Elle considère qu'elle n'en a plus besoin pour son expérience. Exactement. Bien, elle va réinformer à l'originel tout ce dont elle a besoin à partir de la source originelle. Elle réinforme tous ses corps, sa sphère, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, jusqu'à la plus petite de ses particules. Elle réinforme à l'originel. Elle va en profiter pour nettoyer, dissoudre toutes les résonances de ces programmes, les programmes associés, reliés à la matrice au niveau de son corps atomique et subatomique. Au niveau du corps subatomique et atomique. Elle va également se reconnecter à sa temporalité originelle. Et elle va prendre une douche d'amour inconditionnel qui va inonder tous ses corps pour dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas. Elle va envoyer les informations à toutes les autres essences qui sont dans le même cas qu'elle, tous les autres êtres incarnés qui sont dans le même cas qu'elle. Elle envoie les informations, le travail qu'elle a fait et elles pourront se libérer si elles le souhaitent. Ouais. Très bien. Comment tu la vois maintenant, Colette, aujourd'hui, dans sa sphère? Ouais, ça m'amène sur ses racines d'abord. Oui, j'allais te demander justement de regarder ses racines. Est-ce qu'elles peuvent se déployer, s'ancrer dans la terre? Oui, oui, tout à fait. Parce que justement, j'étais en train de m'enfoncer dans la terre. Alors vérifie bien qu'il n'y a rien qui l'entrave au niveau de la terre, notamment cette sphère-là qui pouvait, qui la bloquait. Je la vois plus, hein, elle a disparu. D'accord, très bien. Comment tu vois qu'elle déploie ses racines maintenant? Oui, oui, très bien. Elle s'enfonce bien, bien profondément, je trouve. Elles sont Super. assez. Je pense que de toute façon, elle était connectée, elle était ancrée, mais Oui, on va dire qu'elle était un peu limitée, on va dire. Voilà. c'est ça, ouais. Il y avait une limitation liée à cette grille et qui là lui permet de s'ancrer encore plus profondément. Très bien. Oui, oui, même au niveau de la circulation d'énergie en elle, ça n'a plus rien à voir. Mmh, bien. Regarde au niveau si la connexion se fait, entre ses corps supérieurs et son corps éthérique. Oui, oui, je vois l'unification là. Très bien.